à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petites news intéressantes, donc ça sera justement les news intéressantes. Oui, donc du coup, il y a plein de trucs que je vais vous parler. Déjà, j'ai récupéré des lanternes. Les photos ne sont pas faites parce que j'ai pas le temps. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo les photos des lanternes que j'ai récupérées. J'ai également récupéré des catalogues. J'ai également fait des photos. Je suis parti dans l'Oise récemment. Donc du coup, là on est le 14. Je suis revenu que d'hier. Donc du coup, c'est tout frais. Donc les vacances de l'Oise, oui, parce qu'il y avait le 10, 11, 12, 13. Je suis parti dans l'Oise faire des petites photos intéressantes. Voilà. Donc on va faire étape par étape. Déjà première chose, j'ai récupéré, mais j'ai pas fait les photos comme je vous disais précédemment. Je vais garder comme ça, pourquoi pas. Donc du coup, je vous recherche le truc. Hein, donc il est là, voilà. Attendez, je recherche en même temps, voilà. En fait, j'ai là. Donc du coup, voilà, donc j'ai récupéré, donc pour info, donc je recherche en même temps où ça se situe. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc, rappelez-vous, je vous avais montré justement les temps d'espace. Bon. Entre deux, j'en ai récupéré pas mal. Bon, après, je vais pas vous dire les plus basiques. Genre, j'ai récupéré le 3 février une Solaire 251, ma toute première que j'ai récupérée au tout début. Donc, je l'ai récupérée. Une Mir 80. Donc, c'est pareil, une Mir 80, justement, standard. Le 11 avril, une Mazda EPA 400 avec une Indal Vital. Oui, j'ai récupéré une Indal Vital, ça fait plaisir. Le 17 avril, c'est mon doudou qui m'a offert un petit cadeau. Il m'a offert une Cadegal, donc une Gal Cadegal 125p, mais une version des années 50. Alors je vous montrerai ça bien sûr en photo, ne vous en faites pas, je vous spoil pas trop. Une Hyundai Harmony grise, donc du coup avec un réflecteur spécial dedans. Donc là ça c'est le 24 avril. Le 24 avril, idem 2 VM2, donc en BF125. Le 7 mai, donc là, une Urbana Polar 400, donc en BF125 toujours. Le 7 mai, toujours une Eclatec SA50 AV, donc une boule Eclatec hein, en BF125. Et j'ai récupéré donc hier, donc le 13, oui, le 13, j'ai récupéré justement une petite lanterne pas piquée d'hanneton. Donc c'est une Mazda E-Pass 125 BS125. Donc bien sûr avec des trucs intéressants, donc je vous explique en même temps. J'ai récupéré donc de ma petite péripétie de l'Oise des lanternes intéressantes, donc une lanterne intéressante, plus des pièces. J'ai récupéré deux vasques de EPA 125, donc j'ai enfin une vasque d'EPA 125. J'ai mon EPA 400 avec une vasque, et il me reste plus que l'EPA 250. Voilà pour la bonne chose. J'ai récupéré également une vasque de pilote, justement pour remplacer la pilote T3 qui est toute jaune, la vasque pilote T3 qui est toute dégueulasse. Hein. On s'en ment pas. Et donc du coup, on va la remplacer. Donc c'est celle qui va me le faire parce que moi je connais pas trop démonter une vasque. Donc voilà un petit peu donc le point de vue lanterne. Point de vue catalogue. Donc du coup, rappelez-vous, bon ça a même saoulé quelques-uns. Justement des catalogues qui sont venus comme ça précédemment, vous savez, le atelier Tredo, des docks Eclatec, des docks Schrader, les dossiers, vous savez, les fameuses brochures Mazda, Philips et Thorn, un peu what the fuck, tous ces documents-là. Ah, puis allez, j'ai sorti pour l'occasion le petit Eclatec clip en brochure et la petite doc sur la Paléo. Eh ben, enfin, ça m'appartient, donc c'est un truc de malade. Oui, pourquoi? Parce que voilà, j'ai négocié avec la société qui m'ont prêté les catalogues gentiment. Je les ai scannés en meilleure qualité, donc du coup, j'ai fait le nécessaire justement pour vous apporter les catalogues. Donc du coup, j'ai fait le nécessaire, je les ai scannés, et donc du coup, comme j'avais des doubles, je les ai changés contre des doubles. Donc du coup, j'ai tous les catalogues que je vous ai scannés le dernier coup à la maison, donc sur le bureau. J'ai fait même un petit tri donc dans mes catalogues. Pas un tri.
j'ai rangé un petit peu, réorganisé mon armoire catalogue. Donc du coup, l'avant-dernier étage est remonté en haut et le dernier étage est redescendu en bas. Avec tous mes catalogues, mes belles perles rares d'un seul endroit. Parce qu'il y a un petit peu là, un petit peu là, il y a un petit peu là. C'est un peu chiant. Donc du coup, voilà, donc les fameux catalogues, donc avec la fameuse brochure, hein, celle-là, c'est un miel, celle-là, vous pouvez pas imaginer. Donc on va pas parler que de ça non plus, on va pas parler que des catalogues. J'ai aussi fait des photos, alors avec mon appareil photo, j'ai fait quelques petites photos intéressantes, mais j'ai pas trop eu le temps justement de voir les photos. Donc du coup voilà, donc bien sûr ma caméra... Voilà. Donc du coup je vais rétrécir ma... Donc mes petites images. Voilà, donc les petites images. Donc pas piqué d'un ton, on peut le voir. Voilà, donc les images nickel chrome. Voilà, donc j'apprécie beaucoup. Alors bien sûr, c'est un format par contre que j'ai pas fait gaffe. Un format spécifique, donc il faut que je modifie ça. Donc là ici c'est les fameuses VM, donc les fameuses VM du stade de Pirie. Donc on peut le voir parfaitement que le réflecteur est nickel. En plus, un brillanté, c'est magnifique. Donc je pense que ces modèles-là doivent dater de 75 ou 74-75. Parce que les... Bon, il faut voir la doc aussi de ça. Bon, les fameuses douilles Legrand. Hein, on voit très bien qu'un petit Zozio qui est en train de profiter du soleil. Voilà, donc après la fameuse VM2S qu'on connaît, donc avec les réflecteurs nickel en escalier, donc c'est pareil, il y a un réflecteur plat ou en escalier, ça c'est le réflecteur en escalier. Donc le réflecteur de VM encore, et la fameuse VM que je souhaite récupérer à tout prix, c'est la VM2 des années 70, mais de qualité, un miroir. Voilà, déjà de nuit on le voit, c'est... On imagine de jour, c'est... On peut se raser ou se brosser les dents dans le miroir, dans le réflecteur. Tellement qu'on soit dedans. Donc après, on a des petites photos intéressantes. Donc là, je ressors le dossier qu'il faut. Voilà. On a, voilà. Donc, le quartier, donc, où il y a la fameuse VM, donc à Pirie. Donc la fameuse VM que je vais récupérer prochainement. Bon, là, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais voilà. Donc, nous allons avancer. Donc, les fameuses lanternes qui sont en train de remplacer dans Pirie, c'est pareil. Je vous expliquerai après qu'actuellement, ils sont en train de remplacer encore la suite de l'éclairage de Pirie qu'on avait fait en décembre. Donc, c'est encore la suite, hein. Donc là, on va revenir un petit peu. Bon là, je vais vous... Un truc vite fait. Hein. Donc là, j'ai fait des gros plans, donc des lampes LEDX qu'on connaît très bien, suite après la vidéo d'avant. Donc du coup, là, donc les lampes, ils ont quoi, quelques mois, même pas. Ben c'est déjà cramé. Hein. On voit déjà les moucherons qui sont attirés, donc ça se voit que la lumière ultraviolette est dégueulasse. Et ils ont refait une nouvelle, encore une nouvelle version. Oui, alors je ne sais pas combien de fois ils vont faire des versions, mais je pense que ça va prendre un temps fou. Donc la dernière version de l'Ampledex, donc là déjà le flux, déjà les capsules ont été modifiées, première chose, première nouvelle. Le flux est en flou, donc du coup là c'est une pastille un peu plus opaque. Donc voilà, donc là les lampes sont toutes neuves. Donc on attend avec impatience le temps nécessaire, le temps viendra et on regardera plus tard ces fameuses lampes. Donc du coup j'ai fait une photo de cette lumière là, je sais c'est laquelle. Donc on en reparlera, allez, dans peut-être un mois, on verra tout ça. Voilà, ou on reparlera en juillet. Donc avec des petits gros plans, voilà, de ce truc là. La fameuse lampe, j'y tiens pour m'amuser, une petite lampe LEDX, justement, avec le câble qui ressort, avec le réflecteur complètement blindé de vacherie, parce que justement, lui, il était collante. Nous arrivons à une petite photo intéressante que j'apprécie beaucoup. C'est une petite Orion fermée que Seb va vouloir récupérer. Hein, voilà, donc une petite photo en souvenir de la petite photo. Voilà, donc un petit Orion fermé, pas piqué d'un ton. J'ai fait un gros plan pour voir où que mon zoom pouvait aller. On peut faire un gros zoom, donc on voit un petit peu le truc du réflecteur. Donc là, à l'intérieur, c'est magnifique. Je pense que le réflecteur, il est brillant comme tout. Voilà, donc une belle petite vasque mignonne comme tout, ça fait plaisir. Dans cette commune-là, nous avons également des lampes, je sais plus c'est quoi comme marque, des lampes Lotus. Donc c'est pareil, avec des LED un petit peu à droite à gauche, donc on voit très bien, c'est un peu modélisé comme ça.
C'est un peu volumineux, mais ça éclaire bien comme il faut, c'est ça qui est bien. Et c'est une 50 watts et ça éclaire magnifiquement bien. Voilà, donc un petit gros plan du truc, hein. Voilà. Donc là, j'avais parlé par un moment, c'était ce truc-là, c'était en fait, il y a un support, donc une Mazda Solaire 250 avec un bloc de Mazda EPA 250 ancienne génération. Donc du coup, ça fait drôle, voilà, donc on voit le truc, hein, c'est vraiment du ni fait ni à faire. Voilà, avec une vieille douille de grand. Bon, c'est vraiment tout dégueulasse, hein. Les photos, donc là c'est pas de Piri, mais les photos de Tourotte. J'avais fait des photos de Tourotte à l'époque, mais c'était un peu dégueu. Donc du coup je les ai refait, donc on voit le miroir. Oh là, c'est à peu près le même miroir qu'il y a justement à Piri, hein. Donc on voit ça date de à peu près les mêmes époques. Donc on voit l'intérieur, c'est magnifique. Donc la fameuse rue en question, donc on le voit très bien. Bon par contre, dans le fond, je sais pas si on peut voir. Oui, il y a une petite pilote dans le fond, des petites VM. Mais c'est pas grave. J'ai fait un gros plan de ce truc-là. Voilà. Donc les fameuses VM. Alors j'étais au même endroit, hein. Vous voyez, je fais un sacré zoom quand même. Donc voilà, donc les fameuses VM, on le voit, il y a des récentes, hein, on le voit, ça se voit. Les autres, ça c'est une ancienne. Voilà. Avec encore un gros zoom, donc j'étais au même endroit, hein. Donc vous voyez, mon zoom il fait pas mal de choses. Voilà, donc la petite machine du coin. Les VM de là-bas, c'est du gris martelé. Donc on voit un petit peu la date. On se donne un petit peu, on se fixe la date. Voilà, une petite VM grise martelée. Voilà. Donc la douille, donc là c'est une petite douille galbée. Bon, là c'est des petits trucs tout sympatoches comme ça. Donc là, ça, j'ai essayé de faire des photos de la vasque, du réflecteur de la sodium ancienne génération. Donc une petite photo pour m'amuser en attendant qu'il fasse nuit. Les petites météorites pas piquer des hannetons à chaque fois, j'aime bien faire des petites photos de ces lumières là. C'est un miel de voir ces modèles là. C'est pas commun encore. Et là de nuit on a fait donc l'éclairage de Touro. Donc là on a par exemple, c'est pas l'ancienne version, mais celle-là elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est entre la première et la version actuelle de VMS. Donc du coup, vous voyez, c'est pas des traits comme ça, c'est pas des traits comme ça, c'est des traits, on va dire, en carré. Vous voyez, regardez, ça fait drôle. En fait, j'ai découvert ça à peine le week-end, donc qui est venu là. Et franchement, c'est impressionnant. Déjà, la lampe est nickel. Franchement, ça se voit que la vase qu'elle a retirée, mais c'est du nickelé. C'était, oh, d'une beauté. Voilà, donc là en dessous, hein, bien sûr, bon là, ça fait un peu flou, un peu dégueu. La même version, sauf en BF. Donc on le voit bien, très bien écarré. Voilà, donc j'aime bien faire les gros plans. Donc le logo Lofan, hein, un petit peu par contre cracra, parce que c'est pas joli, hein. Donc des photos un peu ratées de l'éclairage de nuit, parce que j'avais pas pris mon trépied, c'est un peu con. Donc du coup je referai des photos de nuit à l'occasion. Une petite météorite justement, bon, une 1362 fermée, bon elle est dégueulasse, hein, c'est sûr. Les lanternes de Tourotte, encore les VM, donc là on le voit d'une brillante absolue, hein, on le voit très bien, avec une petite sodium. Alors justement, ça fait drôle parce qu'on dirait que la sodium, c'est de la Osram avec un petit téton au bout, donc c'est impressionnant, je ne sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle version d'Osram? Je ne sais pas. Voilà, donc on voit très bien donc le réflecteur nickel. Le réflecteur de sodium première génération, donc voilà. Ça, c'est un réflecteur qui doit dater de entre 71 et 75. Voilà, donc c'est impressionnant. Voilà, donc franchement, j'apprécie beaucoup ce. Bon, là, c'est un peu dégueulasse. Là, on le voit très bien. Voilà, donc les petites. Voilà. Donc là, c'est pareil. La fameuse qu'on avait vue tout à l'heure. Là, en Orion. Donc l'intérieur m'a regardé d'une brillanté, mais c'est un miel. C'est magnifique. En sodium 110 watts, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc ça, c'est mon pote Seb avec la petite lanterne allumée. Donc ça, c'est une solaire en BF. Et oui, parce que c'est impressionnant. Ça fait pas de lumière verte, c'est impressionnant. Donc une belle petite solaire en BF. Hein. On le voit très bien. Hein, avec un réflecteur, un mielleux. On ne voit même pas de la lampe, hein, tellement que c'est propre. Voilà, là, on la voit. Et dès qu'on fait un agrandi, ça fait vert. C'est vraiment débile. Ça fait tout rose, mais c'est vert. Donc là, un petit épa. Donc pareil, fermé. Donc c'est mon pote Seb. Donc il a refait ces lanternes-là. La petite 33 4L qui est dans son jardin. Donc c'est pareil, mignonne comme tout. Là, on revient sur Roi. Donc là, on est sur Roi. Je vérifie un petit peu qu'on est. Oui. On est sur Roi. Et là, donc du coup, la fameuse Trafic 3 BF. Oui.
Traffic 3BF, c'est la première fois que je l'envoie de ma vie, donc voilà. Donc, oh, pas la première fois non plus. Voilà, donc on voit le beau modèle en question, c'est un miel ce modèle-là, je voudrais bien vraiment la récupérer ce modèle-là. Et on le voit, c'est une lanterne qui doit dater facilement. Pas de, bah, de toute façon, c'est trafic, c'est généralement après 79. Hein. Voilà. Donc là, la fameuse VM3S, première génération. Donc là, je ne sais pas quelle date elle est. Mais, là. Justement, comme je vous disais, c'est impressionnant. J'en ai jamais vu de ma vie, à part en photo là de nuit. Des VM3S en première génération, normalement il y a les traits là, puis c'est vraiment différent. Vous voyez, il y a des petits traits là encore actuellement, vous voyez, bon là c'est un peu dégueulasse. Voilà, regardez, des petits traits ici, et là, vous voyez, donc avec le gros logo Lofan, on va voir ça juste après. Et voilà, donc du coup, c'est les toutes premières générations de VM. Donc là, regardez, c'est pas commun, on voit pas ça tout le temps. Vous voyez, c'est vraiment drôle, c'est impressionnant. Donc voilà, donc ça c'est les premières versions de VM3S. Donc voilà, donc c'est pareil, peut-être à l'occasion en récupérer une. Bon, je vous le cache pas, ça m'étonnerait que je vais en récupérer. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu en récupérer. Mais bon, voilà, hein, tout vient à point qui sait attendre, ou peut-être pas du tout. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Et une petite chose avant de se quitter, justement, je vais récupérer encore et encore des catalogues. Oui, alors vous allez me dire, il commence à me saouler avec ces catalogues, mais bon, justement, c'est pour vous faire plaisir que je fais ça. C'est pas pour vous faire chier, c'est simplement pour vous faire plaisir. Hein, voilà, c'est tout, c'est dommage, mais bon. Après, tout bonnement, comme je vous disais, là, en fait, je vais récupérer un catalogue, mais qui me tient à cœur. Je vous tiendrai au courant à peu près en fin du mois, parce que c'est un catalogue qui est très intéressant. Je vous spoile pas. Je vous dis pas la marque, ni la référence, ni la date, ni tout ça. Vous verrez un catalogue de bonne qualité qui viendra prochainement, qui m'appartiendra, c'est ça qui est bien en plus. Donc on pourra dire, voilà, j'ai ce catalogue-là, je dis rien. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc vous avez vu un petit peu ce qu'il y a eu. Donc des belles photos, des catalogues, les fameux catalogues que j'ai récupérés, les lanternes que j'ai récupérées, que vous verrez bientôt les photos. Donc ça sera intéressant de voir tout ça. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient au courant. Oh tiens, j'aime bien... comme ça. Oui. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah... Oh, 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 oh. C'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.